Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc pour rappel, la vidéo que vous allez voir ici, on l'a enregistrée vendredi soir, donc juste avant le live Twitch. Du coup, ça se peut, la structure interne elle a évolué, mais la grande, comme toujours, bien sûr, elle reste encore valable. S'il y a un gros changement entre temps, je ferai une mise à jour. Les personnes qui veulent voir la rediff du live qu'on a fait, c'était un live qui a duré 3 heures. Donc la rediff est disponible sur la chaîne Twitch. Donc c'est dispo pendant 14 jours. Après c'est supprimé automatiquement par Twitch. Voilà, donc vous avez le lien de ma chaîne dans la description. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains live. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Alors, donc Oddcad, toujours la même analyse. D'accord. À chaque nouveau plus bas, on doit faire attention. Rentrer ici, c'est inutile. Ça n'a rien de courir après les petits moves. D'accord. Donc, il fallait rentrer quand on était au top, au début de la structure, mais pas à la fin de la structure. Donc là, il a validé ce qu'on avait vu comme possibilité, c'est-à-dire le running ici en interne, pour ce A, ce B, ce C. Si vous avez un flag ici, vous pouvez chercher de l'achat. Mais on n'oublie pas, on est en train d'acheter une correction. D'accord? C'est une correction. Nous, ce qu'on veut, c'est une correction et ensuite une continuation. Donc, ceux qui veulent tenter les buy setup, si vous avez un flag ici, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas, mais c'est de l'interne. OTCH chef, donc buy, cassure du top, on cherche de la vente. OGPY, on attend une correction et on cherche de l'achat jusqu'au top. ODNZD, on reste à l'écart de celui-là. S'il nous valide un running, on achète. Pas avant. ODUSD, pareil, on cherche de la vente sur celui-là. Potentiellement un running ici en interne. Vente au moins jusqu'à ce bas-là. Et même de toute façon long terme. Donc on tente le sell setup si vous avez des flags ici. Mais à chaque nœud plus bas, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on risque après derrière, qui peut venir donner le running et après corriger. Mais que ça soit pour du 4 heures ou du 1 heure, c'est de la vente. 4CHF, donc il a peut-être fini le running ici en interne qu'on cherchait. Mais je vois pas encore de retournement. Là, vous avez même un buy setup ici. Casseur du top break-even. Et on n'oublie pas, hein, si on achète, on risque derrière. Donc on achète en petit time frame, parce qu'on risque le running. C'est vraiment du 1 heure ici. Ça, c'est du 1 heure. Ok, donc là, pas de retournement. Toujours que des buy setup en interne. On continue à prendre... Est-ce qu'il y en a en interne ici? Non, pas grand-chose. Donc on peut continuer à prendre les buy setup. Ok, mais ça se trade en 1 heure maximum. Ok, donc c'est vraiment du 1 heure maximum. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque la correction 4 heures daily qu'on a vu la semaine d'avant et dans les deux précédents. Donc on achète en 1 heure max et uniquement si j'ai des setups comme là. Okay. DXY. Pour moi ça c'est correctif. Donc s'il continue à corriger ici, c'est de l'achat encore. On ne peut pas savoir la durée de la correction. Okay. N'oubliez pas que long terme, même daily plutôt. Daily, c'est toujours de la vente. L'objectif, il est là. Maintenant, on ne peut pas savoir combien de temps va durer la correction ici. Du coup, quand on achète, on est en train d'acheter cette correction. Donc là, il peut très bien corriger, monter, donner une plus grosse structure corrective. Okay. Donc, quand on vend, on n'oublie pas ça. Maintenant, 4 heures, pas grand-chose. Pour le moment, que des mouvements agressifs. Là non plus. Donc, il peut monter là. Chuter encore. Pour ça. Donc, s'il corrige, buy jusqu'à ce top. Eurode. Ok. Donc, on est peut-être en train d'avoir le B là. Potentiellement le B là. C là.
pour un autre C là. Encore un autre C. Encore un dernier C avant le gros drop. Ok, on va surveiller ça. Avant le drop. Donc, actuellement, j'ai que un mouvement agressif. Ce n'est pas suffisant. Ça peut devenir encore beaucoup plus complexe que ça. En gros, on peut encore avoir un B là-dedans. Pour un C. Et ensuite avoir un C. Encore un C. Encore un C. Encore un C. Encore un C avant le drop. Pour terminer ça. Ensuite avoir ça. Ok, on est au Forex. Hein. Là, on a quitté le domaine de la crypto pour le moment. Donc, on peut avoir une structure complexe. Après, peu importe ce qu'il nous donne à l'intérieur, la direction est la même. C'est-à-dire, une fois le B terminé, on attend la cassure du top et on cherche de la vente. Ça, c'est la grande structure. Euro CHF, pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente jusqu'à ce bas-là. Suite de l'achat. Euro GBP, cherchez des buy setup pour un running. Et ensuite de la vente. Euro JPY, je veux la cassure de stop. Ok, donc si vous achetez ici, faites attention à la cassure de ce top. Qu'on a potentiellement terminé le gros running. Là-dedans. Là. Si c'est le cas, cassure du top. Long terme, c'est toujours la même analyse. Ou on va avoir correction et il viendra casser ce top là pour un simple régular. Ou sinon, on va avoir une plus grosse correction. Et le régular, on ne l'aura pas maintenant. Donc on le verra. On le verra la prochaine correction qu'il va nous donner. Euro NZD. Ok, ça n'a pas trop changé. Donc on va attendre un B, un C et ensuite un buy encore. Euro USD, pas grand chose. On veut une correction si on veut continuer à vendre. Donc, correction de la vente. Ou sinon, plus grosse correction, un plus gros sell. On est toujours dans de la vente. À chaque nouveau plus bas ici, break-even TP. Si on veut prendre le gros sell, on a besoin d'une grosse correction. Là, il peut donner une petite correction interne, à peu près comme celle-là, et donner un dernier plus bas avant de donner la grande. Maintenant, petit time frame, ben, on n'a rien. Pas grand-chose. Peut-être un running ici en préparation, ici, pour un up. Donc si on achète, on est en train d'acheter une correction. Gardez bien ça en tête. Et on ne peut pas savoir s'il va nous donner de l'interne comme correction, c'est-à-dire une correction 1 heure ou 4 heures. On le verra plus tard, mais là c'est trop tôt encore. Ok, on reste à l'écart de celui-là encore. On n'a que 2 mouvements agressifs. Ok, à aucun moment on a eu une correction. Si je fais ça, j'ai que 2 mouvements agressifs. Donc j'attends de voir s'il me donne un running plus tard. Là, ok. Là, c'est intéressant d'acheter. Mais on ne rentre pas dans ce genre de mouvement. GVP Odd. Ok, donc si vous avez des sell setup sur celui-là, vous pouvez tenter la vente. Donc, s'il corrige ici, tant que ce top n'est pas cassé, on peut chercher de la vente. Mais on a besoin de cette correction. L'objectif, c'est la grande structure ici. Ça, pour de la vente. Peut très bien spike, donner encore un autre plus haut. Pour un gros running ici. Ça ne changera pas la direction. GBP CAD, toujours de la vente. Ok, on est toujours dans ce mouvement-là. Ça n'a pas changé. Donc quand on trade en interne. Là, il y a 2 possibilités. Où on a terminé cette structure ici. Je ne pense pas, mais on le garde en tête. Si c'est le cas, bon, ben, on profitera de ce mouvement, parce que là, il est en train de corriger, pour vendre. L'autre possibilité, c'est que là, on est sur un A. Là, il va nous donner un A, B, C. On profitera du C. Et dans ce cas-là, on est dans une nouvelle structure corrective avant le drop. D'accord ? Ça ne changera pas la direction 4 heures daily, mais ça peut la retarder en fait. Donc,
tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, vous pouvez chercher de la vente. Ne pas se faire avoir, hein. C'est là où... Donc ça, si ce mouvement-là est terminé, ça peut être un buy setup. Ça ne changera pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce top n'est pas cassé, ça peut être juste une correction. Mais c'est toujours de la vente, ça n'a pas changé. GEP CHF, ok, pareil. Donc on veut le petit running ici, avant le buy. On rentre pas tout de suite, tant qu'on n'a pas un setup propre, parce que s'il continue à corriger là, c'est un buy encore. Mais à chaque nouveau plus haut, c'est le running qu'on veut. Toujours les mêmes flèches. GBP JPY, donc c'est bon, lui, objectif atteint. C'est quoi cette ligne? Non, j'enlève, ça ne sert à rien. Objectif atteint, donc on a dit de chercher de la vente. Ici. Et ensuite de chercher de l'achat pour un running. C'est bon. Maintenant, on attend. D'accord? Là, il n'y a rien à faire. On ne peut pas acheter ici, on ne peut pas vendre ici. On attend que la structure se développe. GBP NZD, j'ai en 4 heures. Ok, même chose. Donc là, sur GBP NZD, on fait attention à la plus grande structure. Daily. Tout ça, ça peut être un gros running. D'accord? Ok, donc ce running, c'est pas vraiment une surprise. On a dit qu'on pouvait risquer ce gros running. Et si c'est un running, c'est de la vente. Dans tous les cas, GBP NZD, GBP OD, c'est de la vente. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer à la vente tout de suite? Pas vraiment. Là, ce que je vois, c'est plutôt setup d'achat. Là, il peut venir encore casser ce bas. On peut avoir un régular et encore un push. Mais tout ça, on est toujours dans le C du running. Chaque nouveau plus haut, break-even TP pour le retournement. GBP USD. Ok, toujours de la vente. Encore sur celui-là. Donc une fois que cette structure corrective est terminée, on vend. Là, on peut avoir un drop et ensuite un up. D'accord? Ça ne changera pas la direction. Toujours de la vente. NZD CAD. Pour le moment, il a l'air de corriger. Nous, on veut ce running. Car si c'est un running, il n'est pas censé corriger. Il est censé monter. Mais plus il continue à corriger ici, et moins il y a de chance pour le gros running. Qu'on sera plutôt pour de la vente. Après, il peut corriger là-dedans, donner un régular ici, drop encore un peu, et valider quand même le running. Donc, ce qui va invalider le running, c'est la taille de la correction. Plus la structure corrective ici sera grande, et moins il y a de chance pour le running. D'accord? Donc on va surveiller ce qu'il fait en interne. Donc même si on attend le running flat, parce que pour le moment ça n'a pas été invalidé, ça ne nous empêche pas de vendre ici. D'accord? Parce que ce n'est pas la même structure du coup. Donc même si en 4 heures daily il y a le running qui est toujours possible, en 1 heure, tout ça, ça peut être un régular qui peut venir casser le top ici. Si on a des sell setup, on cherche. Sauf que là, vu que c'est du 1 heure, TP break-even à la cassure du bas. Parce qu'il peut venir casser le bas et ensuite donner ça. Okay. NZD CHF. Running. Ok. Donc lui, pareil. Monter, donner ce running et ensuite de la vente. NZD JPY. Donc lui, pareil, la même chose. La majorité, c'est vrai. Donc lui, il y a toujours la chance de ce régular flat là. Si c'est le cas, j'ai besoin d'un flag et une correction. Donc je pars du principe pour celui qui veut trade en 4 heures. Maintenant, celui qui a tenté le move en interne, je crois qu'on a eu un running, ou on va avoir un running. Faut voir. Faut voir si ça, on l'a déjà eu. Si c'est le cas, on va avoir encore spike là. Et là, ça peut se tenter. Ok, mais faites attention. Faites attention parce que tout ce mouvement-là peut se retourner dès maintenant. Je pense pas, mais c'est possible. Là, il peut spike, corriger, ensuite drop. Okay. Donc, s'il vient valider le régular qu'on avait vu, je crois qu'on était dans cette zone. Donc, on était encore là.
C'était vers le 10-11 mars. Il faudra voir la vidéo dans cette zone. Qu'on a dit quoi? On a dit un simple régular. Si c'est un régular, on aura un dernier plus haut avant le retournement. Le problème, c'est l'amplitude de ce move. L'amplitude de ce move pouvait aussi donner une continuation. Maintenant, vu qu'on a eu ça, on continue à garder le régular en tête, mais ça ne changera pas la direction long terme. Même s'il vient casser le top de la vente, s'il corrige de la vente. Car ça, c'est de l'interne. NZD-USD, pareil, correction, vente, c'est de la vente. Maintenant, s'il fait une correction interne, il n'a pas cassé. Celui qui veut vendre ça, parce qu'il y a un régular ici, donc on va chercher de la vente, ce n'est pas le même objectif. Cassure du bas, break-even. Parce qu'il peut venir casser ce bas et ensuite entamer la correction. Il y a même des chances que ça soit ça. S'il vient casser le bas ici, ça peut être le dernier drop avant la correction. Donc, si vous avez un sell setup en interne, on prend de la vente. Il a bougé lui ou pas? Non. On reste à l'écart dessus. On va attendre que ça se développe un peu plus. USD CAD. Pareil. On va attendre une correction. Et ensuite de l'achat. Donc c'est la même analyse que mercredi. On ne sait toujours pas si le running qu'on avait vu est terminé. Donc ce gros running ici. Si c'est le cas, ça c'est mon plus bas. On va avoir une correction et une continuation. Donc on va entamer une nouvelle structure corrective avant la continuation du mouvement daily. Si on est encore dans un running, ça c'est un C, il viendra ramper, casser ce bas, comme il l'a fait là, ou là. Moi j'irais plutôt pour le départ d'une nouvelle structure, mais pour ça j'ai besoin d'une structure corrective ici. Ok. La direction ne change pas sur du daily. C'est la même depuis le top. C'est de la vente. Maintenant, pour de la petite time frame, ceux qui veulent acheter, il faut attendre un développement ici. Un peu plus grand. Un régular ici. En une heure, il fait quoi là? En une heure, on peut avoir un running. Quoique. Vous pouvez avoir un running. C'est possible d'avoir un running ici. Le problème, c'est que si je prends en compte la mèche, pour moi, ça, c'est déjà suffisant comme correction. Donc, ou on va avoir un running. Dans ce cas-là, il va drop directement sans corriger. Ou si ça, c'est fini, on va avoir une structure corrective. USD JPY. Ok, donc on a dit d'acheter là. Ici, c'est bon. Là, il corrige encore. Donc, c'est un autre setup d'achat. Donc, si vous avez des setups d'achat en interne, ça peut être intéressant. Attention, on peut avoir un drop encore. Cassure du bas, cherche des setups d'achat. US Oil, ok. Donc, fais attention à la cassure de stop. Potentiellement un running ici. Cassure du top, cherche de la vente. Je rappelle ce qu'on avait dit semaine dernière. On a dit correction et ensuite de la vente. Pour le moment, c'est en train de faire cette correction. Okay. Cassure du top, chaque nouveau plus haut, cherche de la vente. Silver. Alors, Silver, donc, on avait dit de vendre ici, là-dedans, pour le running. C'est toujours le running. Maintenant, on ne peut pas savoir quand on va se retourner à structure. Je ne pense pas que ça soit maintenant. C'est trop tôt encore. Mais c'est possible. Donc, on prend les setups d'achat, mais on garde bien en tête qu'il peut chuter. Il y a même des chances, il y a plus de chances qu'il chute encore un peu avant de monter. Maintenant, on ne décide pas. La direction qu'il faut privilégier, bien sûr, c'est la grande. Et la grande, c'est de l'achat. Ceux qui veulent vendre l'interne, vous pouvez le faire, mais attendez bien un setup. Tout ça, ça peut être un running en interne. Si vous avez un setup, on peut le prendre, mais on se protège à chaque niveau plus bas à cause de la grande structure. Gold. Ok. Gold, si il vient casser stop, cherchez de la vente. Bitcoin.
Bitcoin en veut toujours. Donc on a dit, je crois que c'était dans la vidéo, quoi, aujourd'hui vendredi, c'était la vidéo du jeudi. Chercher de l'achat ici, donc j'avais fait une petite vidéo rapide. 10 buy ici. Ça y est. Le buy on l'a eu, donc c'était principalement pour les traders, hein, pas pour les investisseurs. Donc normalement l'objectif, il est atteint, le TP il est atteint. S'il continue à corriger ici, pareil, buy. Par contre, là il y a deux possibilités. Corrige, buy, et ensuite un running. Ou il donne le running directement. Car dans tous les cas, faites attention. Si vous le voyez chuter là, pas besoin de paniquer, il y a de grandes chances que ce soit juste un running flat. Si vous voyez monter là, sans venir casser ce bas, on aura le running plus tard. Il ne faudra pas être surpris par ce drop derrière. L'Ethereum. Ethereum c'est bon, donc objectif, pareil, atteint les deux objectifs même, on a dit. Alors je remets hein, les flèches, parce que je sais qu'il y en a, ils ne veulent pas trop savoir l'interne. Ils veulent juste savoir la direction, voilà. Donc on a mis cette flèche pour la correction, on l'a eu. Et on a mis ça pour la prochaine impulsion. On est dedans pour le Bitcoin. Et on l'a déjà eu pour l'Ethereum. Donc Ethereum, on a dit premier objectif, il est là, pour un potentiel régulier. Et l'autre objectif, c'est le running. Donc, maintenant que le top est cassé, on doit faire attention sur l'Ethereum. D'accord? Parce qu'à partir de là, même s'il continue à ramper un peu, on risque une impulsion vers le bas avant la continuation. Okay, un peu ce qu'on a eu là en fait. Qu'on a eu le drop, cassure du top, une impulsion vers le bas, et ensuite la continuation. Donc, c'est ce qu'on attendait, et pour le moment, ça a l'air d'être propre. En tout cas, ça se développe comme on le voulait, espérant que ça continue jusqu'au bout. Et du coup, si c'est un running qu'il est en train de nous donner, vous devez faire attention à ça. Après, s'il donne le running, pour les traders long terme, moyen long terme, c'est dans cette zone-là qu'on veut rentrer. D'accord? C'est ça qu'on veut. On veut la fin d'une structure corrective pour une continuation. Ok, donc, maintenant que les deux objectifs ont été atteints, on fait attention. À partir de là, ceux qui tradent ce mouvement, vous devez prendre donc les buy setup comme on l'a vu. Je crois qu'on a même annoncé un buy jeudi. Ouais, c'était là. Pour un running. D'ailleurs, il a donné même un expanding, je crois. C'est ça. Donc, ensuite, après avoir cassé stop, il en a donné un autre ici. Et un autre là. Donc, il a donné pas mal de setup hein, pour rentrer. À chaque fois qu'on a un setup d'achat, comme on l'a eu là, 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 ok. Break-even TP à chaque nouveau plus haut. Parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut, on risque le running 4 heures qu'on a vu tout à l'heure. XRP, je crois que je vais l'enlever celui-là pour le moment parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vaut mieux rester à l'écart. Il a donné ça, donc faites attention. On peut avoir encore un spike avant le up. Là, je ne sais pas trop ce qu'il me fait en interne, donc je vais rester à l'écart du XRP. Maintenant, sur du long terme, c'est toujours la même analyse. Okay. Tout ça, ça peut être un gros B. Ici. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'une structure corrective. Donc, s'il me donne le running, ceux qui veulent tenter le running, pourquoi pas. Maintenant, si on est déjà dans un B pour un A ici en interne, il viendra casser le bas directement. Et à cause de ça, je préfère éviter de trade le XRP. De toute façon, Fanda, c'est pourri. Structure, c'est pourri. Donc, je vois pas pourquoi je traderais ça. Là, sincèrement, je l'analyse parce que je sais qu'il y en a certains qui tradent encore ça. Je sais pas pourquoi. Mais à votre place, je resterai à l'écart de ça. XTZ, lui, il suit la structure. Fanda, plutôt pas mal. Et la structure, pas mal aussi. Donc, je préfère trade ce genre de structure. Donc là, on a dit d'acheter. Ici, on prend les buy setup. Par contre, faites attention, comme on l'avait vu la semaine dernière, s'il vient casser ce bas, il y a de grandes chances qu'on ait un spike vers le bas ici pour valider un running avant la continuation. Donc, ne pas être surpris par ça. ADA, chercher des buys. Plus il continue à corriger là, plus on cherchera de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Ok, donc buy. DOT. Lui, l'objectif, il est pas loin, qu'on a dit d'acheter là. Il a donné un autre setup là.
l'objectif il est là. C'est toujours la même. C'est toujours le même objectif. Cassure du top, on fait attention. Donc ça, c'était une structure propre. C'est pour ça que quand on était ici, je vous ai dit, focus plutôt ce genre de structure. Donc toujours de l'achat. BNB, idem. Lui ici, il a validé la correction ici. On a dit si ça, c'est la structure corrective, on achète au moins jusqu'à ce top. Pourquoi? Parce qu'il peut venir casser le top, ensuite drop avant de monter. L'autre scénario, c'était il vient casser ce top, ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, on attendra un drop avant de monter. Maintenant, on cherche un running. Donc maintenant que le top est cassé, faites attention. Même s'il continue à ramper un peu, on risque un spike avant la continuation. Ne pas se faire surprendre par ce mouvement agressif vers le bas. SFP, donc s'il continue à corriger ici, hop, là, tant que ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat. LIT. Donc LIT, on l'a dit, je crois c'était jeudi, ou je sais plus c'était quand. J'ai dit en interne, on peut avoir un buy, mais on fait attention à ce top. Alors quand on est dedans, je crois qu'il n'a pas cassé, il a cassé le top. Donc maintenant, on fait attention. Objectif atteint en interne pour les traders. Pour les autres, on doit attendre. On attend s'il nous donne un régular. Là, j'achète, ici. Ou s'il me donne un running. Pour ça, il doit venir casser ce top. J'attendrai l'impulsion vers le bas. Et là, j'achète. Donc, ceux qui ont pris le buy quand on l'a annoncé ici, normalement, break-even ou TP ici. C'est de l'interne. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.